waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour les enfants, les élèves. Aujourd'hui, nous allons voir le thème sur achat et vente. Donc d'abord, on va analyser, ensuite on va essayer d'enregistrer les achats et les ventes. Donc pour voir cet achat et vente, nous allons passer d'abord par plusieurs étapes. Première étape, nous allons d'abord lire l'énoncé. Qu'est-ce que c'est l'énoncé? Un sujet doit toujours avoir un énoncé, que ce soit le bac, exercice ou un devoir. Il y a toujours une partie qui s'appelle l'énoncé. Donc, on doit d'abord bien lire l'énoncé et on va voir 3 énoncés différents. Première étape, lisons d'abord l'énoncé numéro 1. Vous êtes en stage de formation à la quincaillerie Fadel, située sur l'avenue 13. Le chef de service de la comptabilité vous demande de traiter le dossier suivant. Deuxième étape. Donc, nous avons un deuxième énoncé. Vous aidez le comptable de la menuiserie Biquet, spécialisé dans la fabrication de portes et de fenêtres en bois. Le comptable Ali Moussa vous remet les données suivantes. Troisième énoncé. Vous êtes le nouveau comptable de la station Gahnouk, située sur la route de Nelson Mandela. Le chef de la comptabilité vous charge de s'occuper des enregistrements comptables suivants. Le lavage des véhicules, changement d'huile et graissage des véhicules. Donc là, nous avons 3 énoncés. Donc, il faut d'abord qu'on comprenne d'abord ces énoncés avant de commencer nos enregistrements comptables. Alors, un enfant bloqué et l'autre. Qu'est-ce qu'il veut savoir, cet enfant? Vous m'avez donné 3 énoncés, je n'ai rien compris. C'est vrai, il n'a rien compris. Il faut maintenant l'aider. Pas de problème, nous allons traiter cas par cas. C'est-à-dire énoncé par énoncé. Première énoncé. Nous parlons ici d'une quincaillerie, Fadel. Dans ce premier énoncé, nous allons se poser une question. Première question, quelle est l'activité de la quincaillerie? Si je ne sais pas, je ne pourrai pas enregistrer. Donc, voilà, première question. La réponse. Une quincaillerie achète des matériaux de construction et ensuite, il vend le matériau. Donc, achat des matériaux de construction. L'autre côté, il y a vente. Qu'est-ce que maintenant on peut en conclure? Donc, puisqu'il le vend, il ne fait aucune transformation, il achète et il vend. Donc, c'est une entreprise commerciale. Maintenant, j'essaie d'abord l'activité. J'essaie que l'entreprise est une entreprise commerciale. Comment je vais l'enregistrer? Alors, là maintenant, je vais utiliser 2 comptes lors de l'achat. 607, achat de marchandises. Et lorsque je vends la marchandise, je vais utiliser 707, vente des marchandises. Donc, l'histoire est conclue pour l'étape numéro 1 ou bien pour la première énoncée. Le premier énoncé, voilà, entreprise commerciale. Je vais utiliser achat de marchandises
et vend des marchandises. Je passe maintenant au deuxième énoncé. La promesse était, on va étudier énoncé par énoncé. Que dit le deuxième? Vous aidez le comptable de la menuiserie Biquet, spécialisé dans la fabrication de portes et de fenêtres en bois. Le comptable Ali Moussa vous remet les données suivantes. Ah, là, il y a une image. Et regardons d'abord l'image et nous allons voir un peu ce que le jeune et ces messieurs font. Dans cette image, ils sont en train de faire une porte. À côté, il y a des bois, des machines. Alors, que font-ils? Voilà la question. Nous allons trouver une réponse à cette question. Le petit garçon se pose la question. Que font ces messieurs? Voilà la question que nous aussi, on s'est posée. Il se pose lui aussi la même question. La réponse. Il fabrique des portes et des fenêtres à partir des bois. Alors, donc, une menuiserie achète des bois, les découpe avec cette grande machine, les rabote, puis les assemble à l'aide de la colle et des clous pour en faire des portes et des fenêtres afin de les vendre à ses clients. Donc, le petit garçon a trouvé la réponse. Une menuiserie. Il fabrique des portes, des fenêtres, puis il les vend ce qu'il a fabriqué à ses clients. Alors, bon, quelle est maintenant l'activité de la menuiserie par rapport à la quincaillerie? Nous avons dit, il achète des bois, de la colle et des clous. Avec de grosses machines, il les découpe, le rabote. La menuiserie les transforme en quoi? Pour les vendre. Des portes en bois et des fenêtres en bois. Donc, la quincaillerie, c'était juste achat et vente. Maintenant, ici, nous avions fabriqué ou transformé. Donc, la menuiserie ne vend pas de bois, ni de clous, ni de la colle. Vous trouverez des portes, des fenêtres, des tables, ce que vous voulez. Mais jamais une menuiserie va vous vendre des bois, de la colle, ni des clous. Alors, comment on va enregistrer? Avant d'enregistrer, il faut d'abord que je sache ce que c'est une menuiserie. C'est une entreprise industrielle. Bien, en fait, comment nous allons maintenant enregistrer? Il y a une différence. Ce qu'il achète, pour lui, c'est achat de matières premières. De la matière première, on le transforme. Et quand il vend des produits finis que lui-même, il a fabriqués. Donc, la menuiserie n'est pas le seul. La boulangerie, la pâtisserie. Donc, tous ces gens-là, ils achètent des matières premières, les transforment en autre chose et les vendent. Jamais dans une boulangerie, vous n'achèterez de la farine, du sel, de la levure. Vous rentrez dans une boulangerie pour acheter du pain. Dans une pâtisserie pour acheter du pain au chocolat, ou bien du pain au raisin, ou bien du gâteau. Donc, ces entreprises, on les appelle entreprises industrielles. Maintenant, passons au troisième énoncé. Le troisième. Je pense que le petit est content. Déjà, il a trouvé 2 réponses. Maintenant, il attend la troisième réponse. Alors,
vous êtes le nouveau comptable de station Gahnouk, situé sur la route de Nelson Mandela. Le chef de comptabilité vous charge de s'occuper des enregistrements comptables suivants. Simplement, lavage de véhicules, changement de l'huile et graissage des véhicules. Que fait-on à la station? Le petit garçon, déjà, il a la réponse. On fait lavage, on fait changement d'huile, graissage, et aussi à la pompe, on vient acheter du gasoil ou bien de l'essence. Car wash, c'est pour laver la voiture. On est à la station Gahnouk, on lave les véhicules. Les petits, il a tout, maintenant je pense, la réponse. Il lui manque quelque chose. Quelle est l'activité de la station Gahnouk? Si dans une quincaillerie, on achète et on vend. Dans une menuiserie, on achète, on transforme, puis on les vend. Mais dans une station Gahnouk, comment on va faire? Gahnouk, il fait lavage des véhicules, graissage, changement d'huile. Voilà les trois choses qu'il fait. Bon, il y en a d'autres, mais ces trois éléments, c'est vous qui êtes chargé d'enregistrer. Alors, quelle est maintenant l'activité? Donc, c'est une entreprise de service. Vous mettez votre véhicule, vous déposez votre véhicule, et 1 heure après, vous revenez, votre véhicule propre, bien lavé. Donc, Station Gahnouk, c'est une entreprise de service. Donc, elle peut aussi acheter des services chez un fournisseur, elle aussi. Elle vend des services à ses clients. Laver, graisser les véhicules, changement d'huile. Parce que normalement, les gens qui ont des voitures, ce n'est pas eux qui changent l'huile. Vous déposez avec la voiture, avec l'huile, vous le laissez tranquille pendant 20 minutes, il change l'huile et vous payez. Vous payez un service. Comment on va enregistrer? Lorsque l'entreprise achète un service, 604, achat d'études et prestation des services. Lorsque vous enregistrez une vente des services, 706, prestation des services. Donc, en gros, nous avons étudié le 3 énoncés. Énoncé numéro 1, c'était une quincaillerie. Donc, l'enregistrement, achat de marchandises, vente de marchandises. Deuxième énoncé, c'était une menuiserie. Activité industrielle, achat de matières premières, 601. Après transformation, vente des produits finis. Troisième énoncé, achat 604, achat d'études et prestations de services. 706, prestations des services. Alors, conseil maintenant. Avant de commencer mon enregistrement comptable, au bac, dans un devoir ou autre chose, je dois suivre les étapes suivantes. Bien lire l'énoncé, au moins 2 fois ou 3 fois. Prenez plus de temps et lisez d'abord votre énoncé. Ne vous pressez pas. Deuxième étape. Je déjà lis mon énoncé. Je dois comprendre d'abord mon énoncé. Troisième étape, c'est demander l'activité de mon entreprise. Parce que là, c'est une piège. Si j'ai commercial, je ne peux pas enregistrer comme
une entreprise industrielle. Donc, chaque chose est à sa place en comptabilité. Donc, première étape, bien lire l'énoncé au moins 2, 3 fois, même 4 fois. Je comprends mon énoncé. C'est demander l'activité de mon entreprise. Attention, ce n'est pas mon entreprise, mais c'est l'entreprise auquel je dois l'enregistrer. Quatrième étape, c'est demander de quel côté où je me trouve à chaque opération. Parce qu'on va vous donner au moins 6, 7, 8 opérations. Alors, chaque opération, vous êtes où? Du côté du client ou du côté du fournisseur. Notre cours d'aujourd'hui s'achève sur ces dernières pratiques. Alors, je reprends quelques mots. Lorsqu'on me donne des copies, qu'est-ce que je dois faire? Je lis d'abord mon énoncé, je m'arrête, je ne me presse pas, je ne suis pas pressé. Je comprends, je me pose beaucoup de questions. Quelle est l'activité de cette entreprise? Ensuite, je commence à enregistrer mes opérations. Chaque opération, il faut que je me pose la question. Où je me trouve? Côté client ou côté fournisseur? Donc, mes chers élèves, ne vous pressez pas, vous avez le temps d'enregistrer. Donc, en vous souhaitant bon travail. Bangga